C'est une énigme. Tout pénaliste, ou celui qui avait vocation à le devenir, devait être informé de l'affaire Lindecker, c'est-à-dire le mystère de Roya. Si c'est un crime, on n'en connaît pas le mobile exact. Si c'est un suicide, on n'a pas la certitude du motif. Madame Lindecker est présentée comme une femme jeune, belle, ayant 18 ans de moins que son mari. Monsieur Lindecker était un grand ingénieur chimiste, de surcroît très intelligent. À aucun moment, il n'a montré une quelconque émotion. Il a fait un travail d'ingénieur, il n'a pas fait le travail d'un veuf éploré. Ma grand-mère m'avait montré la villa où s'était déroulé le drame. Du reste, elle m'en avait parlé, je pense, de la manière dont beaucoup de gens devaient en parler à l'époque, en disant, voilà, c'est la villa du Boche, celui qui a tué sa femme. Il faisait figure du vieux barbon qui a épousé une belle jeune femme. Sa personnalité, ses origines plaidaient contre lui. Pour l'opinion publique clermontoise, Lindecker avait démontré science et intelligence au-delà des compétences du juge, et s'en était ainsi sorti. S'il s'était agi d'une personne beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple, il aurait été reconnu coupable. On venait dire que probablement la justice avait été influencée par Michelin, ce qui n'est pas le cas du tout. Il a été tout seul, avec l'aide de ses avocats, mais tout seul d'abord, capable de se défendre. Le suicide n'est pas impossible, il n'est pas évident. Les gendarmes m'ont dit que dans les faits, il y a eu des suicides avérés à l'aide de plusieurs coups de feu. Il est possible que si la personne est parfaitement déterminée à se suicider, qu'elle ait encore les ressources pour se tirer une deuxième balle, voire une troisième. Est-ce qu'il y a des éléments dans le passé de M. Lindecker qui auraient pu influencer dans un sens ou l'autre les enquêteurs? Le suicide de sa première femme, qui est pourtant intervenu alors qu'ils étaient l'un en France, Strasbourg, l'autre en Allemagne. Il a épousé quelques années plus tard une autre jeune femme. Et là aussi, le mariage s'est assez mal déroulé. Pas de tendresse et tendance à la cloîtrer à la maison. Celle-ci, elle est morte de tuberculose. La famille de sa deuxième femme disait qu'il l'avait laissée dans les courants d'air volontairement. Il s'est attaché à démonter méticuleusement tout l'argumentaire des enquêteurs, des experts, du juge. Lorsqu'il a appris qu'on recherchait des traces de poudre ou de nitrate, il s'est alors présenté au commissariat pour dire alors attention, si vous recherchez du poudre ou de nitrate, j'ai des explications à vous donner. Il fallait me dire, monsieur le juge, avec son accent alsacien, que vous recherchiez du nitrate ou de la poudre, car je vous aurais dit que, la tante de Janine et moi-même, nous lui avons fait une toilette mortuaire avec de l'eau de Cologne qui efface toute trace de poudre, alors que moi-même, j'avais été acheter des charbons pour le moteur électrique de mes conduites d'eau, et en les limant, les traces de poudre et plutôt de nitrate se sont retrouvées sur ma main. Monsieur Lindecker a bénéficié d'un non-lieu, ça veut dire quoi? En droit, un non-lieu, ça n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est le fait que le juge d'instruction estime qu'il n'y a plus lieu en l'état de poursuivre. On peut toujours réouvrir si un élément nouveau survient. Je pense qu'aujourd'hui, tout est consommé.